Le manager d'un centre de formation de football est sur le point de commettre une erreur qu'il regrettera amèrement. Vous êtes sur le point de découvrir une confrontation inattendue qui va bouleverser ses certitudes. Restez avec nous alors que nous plongeons dans une histoire révélatrice, montrant comment une rencontre banale peut devenir un tournant décisif. Avant de commencer, dites-nous d'où vous nous suivez. Votre engagement est précieux, et si vous aimez les récits inspirants comme celui-ci, abonnez-vous pour ne rien manquer des histoires qui vous seront livrées directement. C'est parti. Erling Haaland gara sa vieille voiture sur le parking discret d'un centre de formation de jeunes footballeurs à Oslo, un lieu qu'il avait récemment décidé de soutenir financièrement pour aider les talents locaux à émerger. Il coupa le moteur, prit une profonde inspiration et descendit, jetant un regard admiratif sur le complexe. Les terrains verdoyants et les infrastructures modernes étaient un symbole d'espoir pour les jeunes Norvégiens rêvant de football. Il était habillé de manière délibérément simple, un sweat à capuche gris, un short de sport usé et des baskets fatiguées, loin de l'image qu'on pourrait attendre d'une superstar mondiale du football. Son but était clair, observer le fonctionnement du centre sans révéler son identité, pour s'assurer que les valeurs d'égalité et d'opportunité qu'il voulait promouvoir étaient bien appliquées. En s'approchant de l'entrée, il entendit des éclats de voix provenant du terrain principal. Un groupe de jeunes joueurs s'entraînait sous la supervision d'un coach, tandis que des parents et des recruteurs discutaient à voix basse près des gradins. Erling ouvrit la porte vitrée du bâtiment administratif et une bouffée d'air frais l'accueillit, contrastant avec la chaleur extérieure de cette journée d'été. L'odeur de gazon fraîchement coupé et de ballons en cuir flottait dans l'air, mêlée à celle du café qui émanait d'une machine dans le coin de la réception. Les murs étaient décorés de photos de jeunes joueurs ayant percé, et des trophées brillaient dans une vitrine, témoignant de la réputation du centre. Alors qu'il avançait, Erling sentit un changement dans l'atmosphère. Les murmures des employés derrière le comptoir de la réception s'interrompirent, et des regards curieux se tournèrent vers lui. Il n'était pas là pour juger hâtivement, mais pour observer comment le centre accueillait ceux qui n'avaient pas l'air de futurs champions au premier abord. Du fond du couloir émergea Karl, le manager du centre, un homme d'une cinquantaine d'années à l'allure imposante. Grand, les cheveux grisonnants, il portait une chemise impeccablement repassée et un badge doré qui proclamait son autorité. Ses yeux perçants semblaient analyser chaque détail, et son attitude dégageait une assurance presque intimidante. Il tenait un dossier sous le bras, symbole de son rôle de décideur. Karl s'avança à grands pas, ses chaussures claquant sur le sol carrelé avec un rythme autoritaire. Il jaugea Erling de haut en bas, son regard s'attardant sur son sweat usé et ses baskets abîmées. Un sourire crispé se dessina sur son visage, mais il cachait mal une pointe de scepticisme. « Vous êtes ici pourquoi, exactement » demanda-t-il, sa voix teintée d'un soupçon de méfiance. Erling répondit avec un sourire calme. « Je voudrais m'inscrire pour un essai, ou peut-être aider comme bénévole. » Les sourcils de Karl se froncèrent, et son sourire s'effaça légèrement. « Je vois », répondit-il, sa voix devenant plus froide. « Nous avons des critères assez stricts ici. Ce centre est réservé aux jeunes talents prometteurs, et pour les bénévoles, nous recherchons des profils, disons, plus expérimentés. Peut-être pourriez-vous essayer un club local moins exigeant ?» Avant qu'Erling ne puisse répondre, une voix interrompit la conversation depuis le couloir. « Karl, les recruteurs de Molde sont là pour voir les U15. » Karl tourna la tête un instant, distrait par l'annonce, mais il ramena rapidement son attention sur Erling, comme déterminé à clore cette discussion. Erling haussa un sourcil, son ton restant neutre. « Vous pensez que je n'ai pas ma place ici ?» La question sembla déstabiliser Karl, mais il se ressaisit rapidement, redressant sa posture. « Je suis réaliste, c'est tout, » répondit-il, un sourire forcé aux lèvres. « Vous n'avez pas l'air d'un joueur avec le potentiel qu'on recherche, et pour être bénévole, il faut un certain niveau. Je peux vous orienter vers un autre endroit, si vous voulez. » L'expression d'Erling resta impassible, mais il ne put s'empêcher de noter les sous-entendus dans les paroles de Karl. Ses jugements, bien que polis en surface, étaient évidents. L'air se chargea d'une tension silencieuse alors que Karl attendait une réaction. Mais Erling détourna son attention, son regard se posant sur le terrain visible à travers une grande fenêtre où des jeunes s'entraînaient avec passion. Il s'approcha de la vitre, observant un garçon d'une dizaine d'années qui peinait à suivre les autres. « Ce gamin, là-bas, » dit-il d'un ton neutre, « il a l'air de galérer, mais il ne lâche rien. Vous lui donnez une chance, ou vous le jugez sur ce qu'il montre aujourd'hui ?» Karl plissa les yeux, une lueur d'agacement traversant son visage. « Nous avons des standards, » répondit-il sèchement. « Si un joueur ne suit pas, on ne peut pas se permettre de perdre du temps. » Erling hocha lentement la tête, comme s'il réfléchissait. « Intéressant, » murmura-t-il, sa voix presque inaudible. Il se tourna à nouveau vers Karl. «
Et si je vous disais que j'ai quelque chose à offrir à ce centre? Karl croisa les bras, son ton devenant plus sec. Écoutez, je ne veux pas être impoli, mais j'ai des affaires urgentes à gérer. Si vous voulez vraiment un essai, je peux demander à un assistant de vous donner une fiche d'inscription. Sinon... Erling l'interrompit calmement. Sinon... Karl soupira, son irritation à peine contenue. Sinon, je vais devoir vous demander de partir. Nous avons des recruteurs importants aujourd'hui, et je ne peux pas me permettre de perdre du temps. Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds de sous-entendus. Erling resta immobile, son regard fixé sur Karl, un mélange de calme et de détermination dans les yeux. Puis, avec une lenteur délibérée, il sortit son téléphone de sa poche. « D'accord, » dit-il posément, « je vais passer un appel. » Karl fronça les sourcils, perplexe. « Un appel? À qui ?» demanda-t-il, sa voix teintée de suspicion. « À quelqu'un qui pourrait clarifier les choses, » répondit Erling, un léger sourire jouant sur ses lèvres. Il porta le téléphone à son oreille. « Oui, c'est moi. Je suis au centre à Oslo. Vous pouvez venir ?» Il raccrocha et se tourna vers Karl, qui semblait de plus en plus déconcerté. « Qui avez-vous appelé ?» demanda Karl, incapable de masquer son trouble. Erling ne répondit pas immédiatement, laissant le suspense planer. Autour d'eux, les employés de la réception avaient cessé leurs activités, leur regard fixé sur la scène qui se déroulait. Le silence fut brisé par le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait à nouveau. Un homme d'une trentaine d'années, vêtu d'un costume élégant, entra d'un pas assuré. C'était Lars, le directeur exécutif de la Fondation Allan, qui gérait les investissements philanthropiques d'Erling. Ses yeux se posèrent immédiatement sur Erling, et il s'avança avec un sourire chaleureux. « Monsieur Allan, » dit-il en lui serrant la main, « ravi de vous voir ici. » Un murmure de stupeur traversa la pièce. Le dossier de Karl glissa presque de ses mains, ses yeux passant d'Erling à Lars avec une incrédulité grandissante. « Monsieur Allan ?» balbutia-t-il, sa voix tremblante. Lars hocha la tête, son ton professionnel. « Oui, Erling Allan. Je suppose que vous ne saviez pas à qui vous parliez ?» Karl cligna des yeux, visiblement désorienté. « Je ne savais pas. » Erling leva une main pour l'interrompre, sa voix calme mais ferme. « Ce n'est pas grave, Karl. Mais je crois qu'on a mal commencé. » Le visage de Karl devint écarlate, et il recula d'un pas, serrant son dossier contre lui comme un bouclier. « Je suis désolé, » murmura-t-il, sa voix à peine audible. « Je n'avais aucune idée. »« Aucune idée de quoi ?» demanda Erling, son ton doux mais incisif. « Que je pouvais être un footballeur. Que je pouvais avoir ma place ici. Ou que je suis celui qui finance ce centre. » Karl resta bouche bée, incapable de répondre. Erling s'avança légèrement, sa voix baissant pour que tous doivent tendre l'oreille. « Permettez-moi de vous poser une question. Si je n'avais pas été Erling Allan, m'auriez-vous donné une chance? Auriez-vous donné une chance à ce garçon sur le terrain, ou à n'importe quel autre jeune qui ne correspond pas à vos standards ?» Le silence dans la pièce était pesant, presque étouffant. Erling hocha la tête, comme si la réponse était évidente, puis se tourna vers Lars. « Rassemblez tout le staff dans la salle de réunion. Il est temps qu'on parle des valeurs de ce centre. » Les employés se dirigèrent lentement vers la salle, l'atmosphère chargée d'une tension palpable. Karl, visiblement ébranlé, s'assit au fond, son assurance habituelle remplacée par une nervosité évidente. Erling se tenait devant le groupe, son imposante stature 1m94, renforçant sa présence naturelle. Il croisa les bras, son regard balayant l'assemblée. « Merci d'être là aussi rapidement », commença-t-il, sa voix grave et mesurée. « Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Erling Allan. Depuis quelques mois, je suis le principal investisseur de ce centre de formation. » Des murmures de surprise parcoururent la salle. Karl baissa les yeux, évitant tout contact visuel. Erling continua, son ton ferme. « Je suis venu aujourd'hui pour une raison précise. Voir comment ce centre fonctionne réellement, comment il traite les jeunes joueurs, et s'il incarne les valeurs que je veux défendre. » Il marqua une pause, laissant ses mots s'imprégner. « Ce que j'ai vécu aujourd'hui m'a déçu, » poursuivit-il, une note de frustration dans la voix. « J'ai été jugé sur mon apparence, et non sur ce que je pouvais apporter. Et si cela m'arrive à moi, imaginez ce que vivent les jeunes qui viennent ici avec des rêves mais sans le profil que vous attendez. » Il leva une main pour prévenir toute objection. « Je ne suis pas ici pour accuser qui que ce soit. Mais nous devons reconnaître ce que cela dit de la culture de ce centre. » Karl, toujours au fond, semblait vouloir disparaître. Erling le regarda brièvement avant de s'adresser à tous. «
Ce n'est pas une question personnelle. C'est une question de justice. Chaque enfant qui franchit ces portes mérite une chance, peu importe son apparence, ses origines ou son niveau actuel. Un jeune coach leva timidement la main. Erling lui fit signe de parler. « Monsieur Allan, commença-t-il, hésitant, nous essayons de donner des chances à tous, mais parfois, sous la pression des résultats, on finit par privilégier ceux qui semblent avoir le plus de potentiel. » Erling hocha la tête, pensif. « Je comprends, » répondit-il, une pointe d'empathie dans la voix. « Mais le potentiel ne se voit pas toujours au premier regard. Moi-même, à mes débuts, on doutait de moi à cause de ma taille ou de mon style. Pourtant, j'ai eu des gens qui ont cru en moi. » Il fit une pause, son regard intense. « Nous devons changer notre façon de voir les choses. Ce centre doit être un lieu où chaque enfant se sent valorisé, où on lui donne une vraie chance de montrer ce qu'il vaut. Nous devons apprendre à voir au-delà des apparences, à reconnaître le potentiel là où d'autres ne le voient pas. » Erling marqua une pause, laissant ses mots résonner. Ce centre a tout pour devenir une référence, mais pas seulement pour les résultats sportifs. La vraie victoire, c'est de former des joueurs, oui, mais aussi des personnes qui se sentent respectées et soutenues. À partir d'aujourd'hui, cet endroit sera un modèle d'inclusion et d'équité. Un léger murmure d'approbation parcourut la salle. Erling se tourna vers Karl, sa voix plus douce. « Karl, j'aimerais entendre votre point de vue. Qu'en pensez-vous » Tous les regards se tournèrent vers lui. Karl hésita, sa voix tremblante lorsqu'il prit la parole. « J'ai fait une erreur, » admit-il, les joues rouges de honte. « Je vous ai mal jugé, monsieur Allan, et je m'en excuse sincèrement. » Erling hocha la tête, un mélange de compréhension et d'attente dans son regard. « Merci de l'admettre, Karl. J'espère que cette expérience nous rappellera à tous que le changement commence par nous-mêmes. Nous devons assumer nos erreurs et apprendre d'elles. » Il se tourna vers le groupe, son ton plus ferme. « Nous allons mettre en place des formations pour sensibiliser à l'inclusion, pour apprendre à reconnaître nos préjugés et à les dépasser. Chaque enfant ici mérite respect et dignité. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec cette vision, c'est le moment de le dire. » Un silence absolu envahit la pièce. Personne ne parla. Erling laissa le silence s'étirer, renforçant l'impact de ses mots, avant de reprendre. « Je suis rassuré de voir que nous sommes sur la même longueur d'onde. Le chemin du changement est difficile, mais il est nécessaire. Je crois que ce centre peut devenir un exemple pour le monde du football. » Il s'éloigna de la table, posant ses mains sur le dossier d'une chaise, son regard intense. « Je tiens à être clair, je ne suis pas ici pour humilier qui que ce soit. Mon but est de construire quelque chose de meilleur, ensemble. » Ses yeux se posèrent sur Karl, et il adoucit son ton. « C'est pour lui, et pour nous tous. Nous méritons tous un environnement où nous sommes jugés sur notre valeur, pas sur des préjugés. » Karl leva les yeux, croisant enfin le regard d'Erling. « Je comprends, » murmura-t-il, sa voix tremblante mais sincère. « J'ai eu tort, et je m'engage à changer. » Erling hocha la tête, un léger sourire encourageant sur les lèvres. « Je crois aux nouvelles chances, mais elles viennent avec une responsabilité. Nous discuterons des prochaines étapes. Pour l'instant, concentrons-nous sur l'avenir. » Il se tourna vers le reste de l'équipe. « Ici, nous ne formons pas seulement des footballeurs. Nous formons des rêves, des espoirs, des futurs. Si vous partagez cette vision, je serai là pour vous accompagner à chaque étape. » Un murmure d'accord plus fort résonna dans la salle, un sentiment d'unité commençant à émerger. La tension initiale laissa place à un espoir naissant. Erling esquissa un sourire, une lueur de détermination dans les yeux. « Bien, au travail, » dit-il, sa voix vibrante d'énergie. « Et n'oubliez jamais, ce qui compte, c'est la manière dont nous traitons les autres, bien plus que les résultats sur le terrain. » Alors que le staff se dispersait, Lars s'approcha de Karl, qui restait près de la porte, visiblement ému. « Monsieur Allan, » murmura Karl, les yeux baissés, « merci de m'avoir donné une chance de me racheter. Je ne vous décevrai pas. » Erling le regarda un instant, puis répondit, sa voix empreinte de conviction. « Je l'espère, Karl. Les actes parleront plus que les mots, mais je crois au changement quand il est sincère. » Karl hocha la tête, déterminé. Erling se tourna vers Lars. « Organisons une réunion la semaine prochaine pour mettre en place les nouvelles formations. Je veux que tout le monde soit impliqué. » Lars sourit, admiratif. « C'est clair, patron. » Alors qu'Erling quittait la salle, il s'arrêta pour regarder les jeunes s'entraîner sur le terrain. Il réalisa que ce centre n'était pas seulement un investissement financier. C'était une mission, créer un espace où les rêves, peu importe d'où ils viennent, pouvaient s'épanouir. Et Erling Haaland,
avec son humilité et sa vision, était là pour montrer la voie vers un avenir plus juste pour le football.